Bon, on continue avec Pascal. Pascal Mich de Omerto. Omerto, la première vin de tomates. Comment est-ce que tu as pensé à faire un vin de tomates, Pascal? Alors, tout d'abord, c'est toute une histoire qui a commencé en Belgique avec mon arrière-grand-père qui s'appelait Omer. Donc, lui, il a commencé dans les années 30 à transformer la tomate de son potager. Il venait d'avoir connu une première guerre mondiale et il allait en connaître malheureusement une deuxième, donc il n'y avait pas de gaspillage qui pouvait se faire à cette période-là. Et encore aujourd'hui, j'espère. Donc, ce qui a donné que il a commencé à transformer sa tomate pour en faire un alcool, pour en faire un vin. Il ne savait pas exactement ce que ça allait donner comme résultat. Malheureusement, pour lui, il n'a jamais vu le bout du tunnel de ce qu'il avait commencé. Mais moi, j'ai été élevé par mes arrière-grands-parents et j'aurais toujours promis au fait que j'allais continuer ce qu'il avait commencé. Donc, j'ai étudié en œnologie aussi pour plus comprendre, disons, la chimie et travailler aussi plus sur la chaptalisation en même temps pour monter en volume d'alcool, pour avoir un produit plus de garde. L'avantage qu'on a déjà avec la tomate, bien sûr, c'est un fruit, il faut déjà le savoir, mais c'est un fruit au fait qui a des caractéristiques assez intéressantes au niveau santé. Il contient de la lycopène, c'est un antioxydant, ça ne contient pas de tanin et en plus ça ne contient pas de sulfite. Ce qui fait que dans nos produits, nous n'en rajoutons pas non plus. Donc nous avons des produits qui sont déjà certifiés bio par Ecocer Canada, sans sulfite et sans tanin. 16% de volume d'alcool. Donc l'histoire a été commencée donc en 1938 en Belgique et tout ça après ça va être pour arriver ici au Québec. Et le Québec, ce qu'ils ont eu, en fait, ce qu'ils avaient comme richesse, malheureusement, qui n'était pas, disons, détectable, c'est que j'ai retracé les variétés ancestrales du Québec par les semences du patrimoine, qui se trouvent à Kamouraska, justement. Et là, on a une banque de données, justement, avec toutes les variétés de tomates et fruits et légumes de ce qui a été ici au Québec depuis que le Québec existe. Et j'ai voulu retracer ces variétés-là pour aller chercher leur patrimoine. Patrimoine oublié, malheureusement. Parce que vous savez, aujourd'hui, on veut avoir des fruits parfaits sur les comptoirs. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a des fruits qui sont extraordinaires. Pas pour ça qu'ils sont beaux, mais qui sont bons. C'est ça surtout le bœuf. Et donc, j'ai retracé ces variétés que j'ai remis ici au champ. Et c'est après ça, donc après les 16 variétés que j'ai retracées par les semences du patrimoine. 16 variétés? 16 variétés, oui, qui ont été importées, bien sûr, Okay. Par les premiers colons. Et dans les 16 variétés que j'ai remis au champ ici, j'ai pu détecter les variétés qui étaient les plus intéressantes pour en faire une vinification. Ce qui a donné que j'ai retenu 6 variétés dans les 16 pour en faire justement une vinification intéressante parce que j'utilise 3 variétés pour faire notre sec et 3 autres variétés pour en faire notre moelleux. Donc en somme, c'est vraiment les variétés qui sont différentes, qui vont vous donner des arômes différents tout en vinifiant. Alors, bien sûr, on s'entend bien que la vinification, c'est déceler l'âme du fruit. On va jamais découvrir le fruit initial quand on va goûter le produit. Si on ferait par exemple une mistelle, qui est un jus de fruits avec une mutation à l'alcool, là vous allez découvrir, étant donné, le produit de base. Mais en vinifiant, il va vous faire découvrir la tomate sur un autre œil. Et ça, c'est un autre avantage que vous allez avoir, parce que vous allez vraiment trouver avec la vinification le pépin de la tomate qui va vous donner ce côté alcool de grain, qui va être un peu le côté du saké, du whisky, la grappa. Donc c'est un peu, disons, ces alcools de grains-là que vous allez découvrir au niveau du nez. Quand vous allez le mettre en bouche, qu'est-ce que vous allez découvrir? C'est un vin ressemblant un peu à des arômes de xérès. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous allez voir la tomate sur un autre œil. Bien sûr, on a découvert tout ça, bien sûr, en travaillant en recherche et développement. On a 32 ans de recherche et développement partant de mon arrière-grand-père jusqu'au temps que je l'ai commercialisé les produits en 2011. Maintenant, on a 4 produits. Le sec que je viens de vous parler, c'est un produit extraordinaire au niveau accord que vous pouvez faire. Vous pouvez le servir de différentes façons aussi. Si vous le servez entre 4 et 6 degrés, vous allez mettre plus l'emprise sur le côté alcool et non sur son côté aromatique. Donc, comme digestif, c'est impeccable. Si maintenant vous le servez entre 10 et 15 degrés, et là, disons, vous allez faire découvrir le côté aromatique et atténuer son côté alcool. Ce qui devient intéressant en ce moment-là, c'est les accords. Les secs, je vous dirais d'aller avec tout ce qui est sushi, les poissons fumés, les poissons grillés. Alors, les fromages fondus, si vous aimez tout ce qui est raclette, fondue savoyarde, par exemple, allez-y, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, préférez des mets plus relevés avec aussi, parce que vous avez un produit qui a une très belle longueur en bouche, avec un côté corsé poivré.
Donc allez-y avec tout ce qui est gingembre, curry, curcuma, cumin, mais indien, mais asiatique, mais thaï, mais mexicain. C'est extraordinaire au niveau épice, ce que vous allez ressentir. Je préférais maintenant un peu plus le côté dessert, chocolat noir, un bon 70%. Un côté amertume en bouche, ça va très très bien aller. Ou sinon avec le fruit, le petit fruit rouge, un peu plus le côté acidulé. Oui, mais tantôt tu as parlé de chaptalisation. Chaptalisation, c'est quoi? Alors, la chaptalisation, en fait, c'est rajouter un sucre pendant sa fermentation. D'abord, les intrants que l'on rajoute, bien sûr, sont toujours certifiés bio par Écossaire Canada. Donc, on fait une chaptalisation pour monter en volume d'alcool. C'est le sucre qui fait son alcool, en somme. Parce que si on ne ferait pas de chaptalisation, vous auriez un produit d'une année à l'autre qui pourrait différer, tout suivant, bien sûr, de la température que nous allons avoir, car nous avons quand même des changements climatiques, pour ceux et celles qui ne le savent pas, mais on l'a, on l'y vit, on l'a. Le sucre qu'il y a dans le fruit, c'est lui qui va déjà vous donner l'alcool du départ. Mais l'alcool pourrait être approximativement dans la tomate, approximatif, je vous dirais entre 8-9% de volume d'alcool. Donc pas assez pour dire de ne pas pouvoir avoir un produit sans sulfite. Parce que le sulfite... le sulfite, ça sert à quoi? Le sulfite, en fait, c'est un stabilisateur de goût et de couleur, mais c'est un conservateur en même temps. Au-dessus de 15% de volume d'alcool, vous n'avez plus besoin de sulfiter un produit vinifié. Donc, c'est le pourquoi est-ce que j'ai voulu vraiment vous mettre un produit au-delà de 15 pour ne pas employer ces sulfites qui vous donnent des maux de tête, qui peuvent aussi vous provoquer beaucoup d'autres maladies, malheureusement. C'est toi qui as décidé le taux d'alcool? Oui. Oui. Moi, j'ai vraiment décidé ce produit-là qui serait au-delà de 16% pour ne justement pas avoir ce produit, donc le sulfite. Par la même occasion, pour avoir une longueur au niveau, disons, de vie au niveau du produit. C'est un produit qui peut vieillir 20, 30 ans si on veut, qui ne fait que bonifier en vieillissant. Et c'est là le gros avantage. D'accord, il n'y a qu'une chose qu'il faut avoir, bien sûr, c'est la patience. Et la vie? Eh oui, la vie, bien sûr. Et la vie? Non, mais moi, je trouve que c'est plus un produit pour déguster et pour voir tout de suite. Bien sûr, ça c'est quand on est pressé, il n'y a aucun problème, je ne suis pas contre. Je ne sais pas si je vais vivre 30 ans. Mais c'est un produit en fait qui peut se bonifier en vieillissant. Oui. Maintenant, en fait, c'est sûr que nous, quand on l'embouteille, il est bon à être consommé tout de suite, de différentes façons, bien sûr, et de différentes températures. Mais je vous assure, accompagnez-le, surtout avec des mets. Et là, je vous ai fait des belles fiches organoleptiques que vous pouvez retrouver sur notre site internet à www.omerto.com. Là, ça va être très intéressant parce que vous allez pouvoir directement vous aligner avec les mets avec lesquels vous pouvez accorder le produit. Merci beaucoup, Pascal. C'est moi qui te remercie.